Chers amis, bonjour frères et sœurs, très heureux de vous retrouver à notre rendez-vous. Un mot pour aujourd'hui. Ma réflexion pour ce matin se portera vers les temps très particuliers que nous vivons. Nous sommes les observateurs d'événements chocs qui se succèdent, des actualités chargées de drames, de violences, et ce que nous voyons et vivons pourrait nous troubler, nous dérouter. Eh bien, je voudrais faire référence à une parole que Jésus a prononcée en annonçant les temps de la fin. Il prendra quelques références historiques et entre autres, Jésus dira ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de même dans les derniers temps. Donc c'est vers cette référence historique qui nous ramène à l'époque de Noé que je voudrais orienter votre réflexion. La Bible prononce des paroles très instructives pour qualifier l'époque dans laquelle a vécu cet homme, Noé. Ces paroles, nous les trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 6. Je vous lis simplement les versets 5 et 6 et je compléterai par les versets 8 et 9. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et le verset 8 et le verset 9, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. C'est fort ce que nous venons de lire s'agissant du diagnostic que Dieu fait de l'état moral, social, intellectuel et spirituel de la société contemporaine de Noé. Le diagnostic est terrible. Écoutez, toutes les pensées de leur cœur, toutes, sans exception, se portaient chaque jour, uniquement vers le mal. Il y a donc quelque chose d'absolument irrésistible qui entraînait l'humanité au temps de Noé vers le mal, la violence, le mensonge, la corruption, la tromperie et bien d'autres formes encore de décadence. C'est ce que nous vivons d'une certaine manière aujourd'hui. Nous observons une actualité qui nous heurte, des affaires scandaleuses explosent les unes après les autres, le désespoir atteint son paroxysme, le drame des migrants, des centaines de milliers de migrants fuient la misère et se confinent aux frontières des pays européens, s'aventurent dans des perspectives qui se soldent souvent par une tragédie, un drame. Des dizaines, des centaines d'entre eux se noient, des enfants, des femmes, des jeunes gens voient leur vie complètement sacrifiée. Les drames sont nombreux dans
tellement de pays, on vend ses propres enfants pour subsister. Nous vivons des temps d'extrême souffrance, d'extrême détresse. La pandémie qui depuis 2 ans maintenant angoisse et paralyse l'humanité entière avec ces variants plus redoutables les uns que les autres. Nous pourrions prolonger la liste. Nous vivons des temps comparables à ceux de Noé. Cependant, il y a ce verset 8 et ce verset 9 qui sont comme un rayon de lumière. Mais, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, un temps de corruption. Cependant, Noé était juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Eh bien, mes amis, mes frères et mes sœurs, soyons des hommes et des femmes à l'instar de Noé. Il est le symbole, le type des croyants véritables. Des hommes et des femmes, des jeunes gens et des vieillards qui sont habités d'une foi véritable, d'un amour et d'un attachement personnel très fort à Christ, à Dieu, aux valeurs de Dieu, à la parole de Dieu. J'ai envie de vous encourager ce matin, malgré l'évolution excessivement négative de notre quotidien et de l'histoire de notre société, ne soyons pas conformistes, marchons à contre-courant de ce que la société est en train de vivre. Ne nous laissons pas conditionner, influencer, conformer par les pensées de notre société, par les philosophies modernes qui portent vers des perspectives tellement négatives. Soyons anticonformistes et soyons heureux et fiers d'être les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ. Soyons fiers de vivre dans la lumière, l'honnêteté, la pureté, la transparence. Laissons notre foi rayonner autour de nous et en éclairer un maximum. Mon frère, ma sœur, quelle grâce pour nous d'être enfants de Dieu. Et plus l'obscurité s'épaissit dans notre monde, plus notre lumière doit briller avec éclat. Que le Seigneur nous y aide. À bientôt.